Tous les ans, le 11 novembre, dans toutes les communes de France, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Ce dimanche 11 novembre avait une couleur particulière puisque l'on commémorait les 100 ans de la signature de l'armistice. À Villedoux, les élus étaient rassemblés avec la population pour rendre hommage aux disparus, mais aussi pour inaugurer une fresque monumentale réalisée sur les murs extérieurs de l'école par les enfants avec l'aide de l'artiste graffeur Rochelet, EPO. Une partie de la fresque reproduit la photo officielle prise juste après la signature de l'armistice en 1918 où l'on voit Georges Clemenceau et ses généraux posés devant le wagon dans la clairière de Rotonde. À Noyer-Donis, c'est devant un parterre d'élèves de l'école du village et les habitants que Philippe Naud, le maire, a rendu hommage aux 18 enfants de la commune tombés pendant les combats de la Grande Guerre. Non loin de là, au Gué d'Alré, le maire Jean-François Crété a convié les édiles de Saint-Sauveur-d'Onis et de Ferrières à célébrer avec les Guédalériens et les Guédalériennes le retour de la paix pour les poilus. Une douzaine d'enfants du Gué ont énuméré les noms des soldats guédalériens tombés pour la France. À la Grève-sur-Mignon, ce sont les cloches de l'église qui ont accompagné Roland Gallian, les conseillers municipaux, les Grévois et les Grévoises jusqu'au monument aux morts. Des cloches qui n'avaient pas sonné depuis plusieurs années. Les Coursonnais et les Coursonnaises étaient quant à eux rassemblés devant la mairie en face du monument aux morts, autour de l'édile Nadia Boiron. Les enfants de la commune ont rendu hommage en chanson aux enfants de 14-18. À Longève, Patrick Blanchard et les habitants étaient accompagnés pour ce centenaire par la chorale Les Mots pour le dire. Les choristes, après la Marseillaise et le chant des partisans français, ont interprété Bella Ciao, la chanson des partisans italiens devant les enfants de l'école. Enfin à Maran, il y avait plus de monde qu'à l'accoutumée. Comme dans toutes les communes de France, le maire Thierry Bellage a lu le discours du président de la République Emmanuel Macron. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Et ici aussi, la musique était présente avec l'orchestre de l'éveil de Maran, dirigé à la baguette par Pascal Fontenay. La sonnerie aux morts.